Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, note les points d'exécution des tâches confiées aux différents départements sous la coupole du Premier ministre chef du gouvernement. C'est une mise au point des réalisations en lien avec la feuille de route consensuelle qui décline les stratégies du Sahel. Cette commission nationale est présidée par le chef de l'État qui assure la présidence du comité de pilotage. Et à côté, il y a bien entendu 3 comités sectoriels. Il a prodigué de conseils très pertinents, et bien entendu, et les stratégies, afin que, s'il plaît à Dieu, dans 3 mois, que tous les objectifs que le Mali s'est assignés dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route puissent être valablement réalisés. Pour une souveraineté totale, le Sahel met l'accent sur la défense, la diplomatie et le développement. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération a mis en route sa stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. Présentement, il y a l'opération IRECO 2 qui est en cours avec des résultats probants. Et cette opération se passe dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. On est arrivé déjà à faire des résultats. Ces résultats nous ont permis de neutraliser des terroristes, de récupérer du matériel et de rassurer les populations. Comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré, l'AES met en avant une diplomatie revitalisée avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre des objectifs communs. Le défi majeur est pour nous de faire en sorte que nous puissions parler d'une seule voix. Et si vous voyez avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre ministres des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté des financements, la création d'une banque d'investissement est en vue, avec un fonds de stabilisation. Objectif, protéger les économies des États membres contre d'éventuels chocs extérieurs. Nous étions dans la CEDEAO et il y avait le prélèvement qui se faisait pour le compte de la CEDEAO. Des marchandises entrant, les liquides, les solides, on prélevait 0,5% pour abonder le fonds qui permettait le fonctionnement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on a retenu, après les travaux des experts et des ministres de l'économie et des finances, de maintenir un taux de 0,50 de prélèvement qu'on va appeler le prélèvement confédéral AES qui va servir à abonder les fonds qui permettront justement de financer toutes les activités de la Confédération, mais également les investissements et tous les projets que nous voudrions bien mettre en œuvre. Le tout est soutenu par le volet communication, un maillon essentiel de la chaîne dans un monde en guerre informationnelle. Tous les États de l'AES sont victimes de ce terrorisme médiatique. Donc le pilier communication est extrêmement important pour toujours expliquer un peu la démarche du leadership de la Confédération des États de l'AES, les objectifs recherchés par cette confédération. Un cadre de coordination des actions du secteur privé pour le développement économique de la région a été activé. Il s'agit donc de densifier les échanges commerciaux entre les États du Sahel avec la valorisation des ressources locales. Malgré les péripéties, la Confédération tient bon avec le peuple qui reste son centre de gravité.